Pourquoi il avance pas, lui? Putain, je sais pas. Allez. Patrick, vous êtes à l'antenne dans 2 minutes? Attends, ça fait un an qu'on prépare ce projet, on va pas se stresser à 2 minutes de l'antenne. Bah quand même. On reste calme, on pose son casque et on y va. Il y a du monde déjà? Ah bah oui, c'est blindé. Bon, bah c'est bon, allez, au boulot! Bon, d'accord, c'est pas tous les jours. On lance une chaîne, mais on va pas s'affoler non plus. C'est parti! Allez, c'est vrai qu'il y a du monde, ils sont un petit peu silencieux, mais il y a pas mal de monde qui est venu nous rendre visite pour ce lancement. Ah! C'est vrai qu'il y a du monde. Premier invité, vous vous rendez compte, la première personne qui va prendre la parole sur Sport 365, c'est Raymond Domenech. Ça ne me fait pas plaisir seulement parce qu'il est lyonnais, mais parce que je crois vraiment que vous partagez notre vision du sport, qui est de dire qu'il faut s'intéresser aussi bien aux jeux, mais aussi aux enjeux, qu'il y a pas mal de choses derrière, dans les rencontres humaines, dans l'économique, dans le social. Je veux juste rectifier un truc, le premier qui a pris la parole, c'est toi quand même. D'accord. Ouais, juste, Mais toi, en tant qu'invité? Oui, je pense que c'est bien de parler d'autre chose que le contenu d'un match, d'un résultat sportif. C'est tellement, ça peut transformer complètement tout ce qu'il y a autour. Un résultat simple, une barre, un poteau, ça change tout. Alors que la vérité économique, psychologique, sociale du sport, elle est là. Et je pense qu'il faut en parler. Et si vous allez dans cet angle-là, je viendrai de temps en temps. Ça me fait plaisir. En tout cas, moi, ce que je peux te dire, c'est que monter une émission de télévision, c'est une aventure, mais monter une chaîne, c'est encore mieux. Et je crois que la télévision, c'est la chose la plus collective qui existe. Parce que là, il y a 100 personnes qui ont préparé cette chaîne. S'il y en a un qui n'appuie pas sur le bon bouton, ça ne marche pas. C'est un peu comme ça dans le sport, je crois. Non, si on parle de collectif, je m'en vais. Merci Raymond Domenech, notre premier invité. Allez, nous on continue par là. Non, attends Raymond, je veux juste que tu regardes quelque chose dans cet écran. On va faire des émissions sérieuses, on va s'intéresser au fond, mais on veut quand même donner un message, c'est qu'on va être sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, on va juste te faire découvrir le film de Buzz après avoir rendu hommage à mes amis d'Orange qui sont là, notamment Serge Laroy qui nous a aidé à monter ce projet. Et puis un petit clin d'œil à mon ami Pierre Robert qui est le patron de l'équipe TV, qui va débarquer. Non, c'est pas un concurrent, on est complémentaires, tu rigoles. Alors là, c'est le film Buzz Internet sur Sport 365. C'est un petit clin d'œil pour montrer qu'on ne se prend pas tout à fait au sérieux. C'est parti. Bam bam bao, bam bam bae, bam bam bao, bam bam bae. Et on continue notre petit tour de visite. On va du côté du maquillage pour rendre visite à qui? À nos animateurs. Philippe Vandel est là, quel honneur. Philippe, c'est pas son soir pourtant, hein. C'est le lundi soir, Philippe. Donc, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est lundi, toi? On m'a dit de venir, en fait, je remplace Jean-Philippe Lustig qui n'était pas maquillé. Comment? Lustig? Il tremble, je te crois. C'est même pas imaginable le stress qu'il a. Jean-Philippe Lustig. Alors, Jean-Philippe, c'est un hasard. Nous lançons cette chaîne le mardi. Et toi, c'est le mardi soir, donc. Et ça tombe sur toi. Est-ce que tu es prêt? J'ai pas le choix. Hein. Ouais, non, je suis prêt. Non, mais est-ce que ça veut dire que ça va être bien ce soir? On espère que ce soit pas mal. Et puis après, ça va être perfectible. Je pense que le lendemain, Benoît, ça sera meilleur. Ensuite, Pierre-Louis, ça sera encore meilleur. Puis alors, avec Vandel, lundi, ça sera encore meilleur. On va progresser. On a le temps de s'installer. Tes invités de ce soir? 2 invités. Écoutez bien, soyez réceptifs à ces 2 invités. Olivier Barraud, himself, journaliste, écrivain, maître de conférences qu'on connaît parce qu'il y a un livre un jour, un homme d'une grande culture.
et un ami, donc ça c'est sympa. Et un autre personnage dans un autre registre, il y a opposition de style et d'expression, qui est un grand spécialiste des médias et que l'on connaît de loin et de près, c'est Xavier Couture. Ancien patron des sports d'ailleurs de TF1 à une époque. Bon, voilà, ouais, Bien, voilà, c'est l'idée de Sport 365, de faire rencontrer comme ça des gens pour aller voir ce qui se passe un peu derrière le sport. En tout cas, on s'est aperçu d'une chose, vous l'avez vu avec les centaines de personnes qui nous ont rejoints ce soir. On a beaucoup d'amis, et j'espère qu'on va les garder. En tout cas, il y en a quelques-uns qui nous ont fait des beaux messages d'encouragement. Je vous propose de les écouter avant de retrouver d'autres invités près de la régie. À tout de suite. Salut, c'est Tony Parker, bienvenue sur Sport 365. Bonjour à la chaîne Sport 365. Sport 365. Sport 365. Alors bienvenue à Sport 365. Sport 365 TV. Ok, c'est bon? Bonne chance à vous. Bienvenue à Sport 365. Je pense que cette année, ça va vraiment être mouvementé. Salut à tous, c'est Laure Boulot du PSG féminin. C'est Jean-Claude Blanc du Paris Saint-Germain. Je vous souhaite beaucoup de succès. Tous mes meilleurs vœux. Et bonne chance. De la réussite, voilà, c'est ça le plus important. Superbe chaîne, nouvelle chaîne. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se voir pendant la saison. Bienvenue sur 365 et venez suivre le foot féminin. Bonjour à Sport 365 et bienvenue. Je souhaite bonne chance à Sport 365 et une longue vie. Hello, Miguel Hansen. Welcome to Sport 365. Encore une image qui donne le ton de cette chaîne, c'est la campagne de pub qu'on a pu voir dans le Journal du Dimanche, dans le Figaro. J'aimerais bien qu'on vous montre celle-là, Antoine. Un prince suffira-t-il à réveiller le championnat français? Et moi j'ai une fan, il y en a une qui a adoré ça, c'est Céline Géraud. C'est les princesses qui doivent se faire réveiller par les princes. Est-ce que tu penses qu'un prince va suffire à réveiller le football français? Il faudra beaucoup plus que ça, hein, je pense. En tout cas, j'espère que vous serez insolent, impertinent. C'est pour ça que je te montre ça. Pas de clichés, mais des noms d'oiseaux sur la chaîne. Viens voir la deuxième. Alors, je te laisse la lire. Comment un petit pays comme la Suisse a-t-il pu inventer le coucou, le secret bancaire, le chocolat et le génie du tennis? Ah ouais, c'est une des questions à laquelle on va répondre. Et puis on termine avec celle-là, je l'aime beaucoup celle-là. Moi. La F1 va-t-elle disparaître en même temps que le pétrole? 6J la Formule 1. J'espère que ça, on va pas le voir de sitôt, hein, ici. Hein. Merci Céline de nous avoir rendu visite. Je vais continuer à vous proposer les programmes tout simplement. Quelques petites bandes annonces de ce que vous allez découvrir dans Sport 365. On appuie sur le bouton dans 7 minutes maintenant et un petit florilège de tout ce que vous pourrez découvrir. Salut, c'est Pierre-Louis Basse. Bienvenue chaque jeudi soir, 22h minuit. La grande histoire du sport. La guerre d'Espagne, elle a commencé le 19 juillet. On oublie Tolède, voilà, on oublie Madrid, on oublie totalement. L'interview business, l'un des rendez-vous phares de Sport 365. Vous nous dites que 54% des Français estiment qu'il y a trop d'argent. Ouais, alors ils estiment qu'il y a trop d'argent dans le football, mais c'est plus finalement l'argent dans leur esprit indûment gagné par les joueurs de football que par les sponsors. 47% des 19-30 ans jouent à des jeux vidéo de sport. Si on repart une quinzaine d'années en arrière, on avait une moyenne d'âge à 12 ans. Aujourd'hui, sur certains supports, on est plutôt à 30-34 ans. Salut à tous et bienvenue sur Sport 365, c'est digital. Chaque semaine, je vous présenterai l'actu des jeux vidéo de sport. Ça fatigue moins ou alors juste les pouces. Mais vous savez, ça fait des années qu'on essaye d'avoir Charles Barkley dans notre jeu et c'est grâce à un coup de fil de Jay-Z qu'on a réussi à l'intégrer. Salut à tous, vous en avez marre de ne pas tout voir du sport, surtout après le week-end où ça se bouscule sur tous les terrains. Mais c'est fini ce temps-là. Mustafa Ismail from Egypt has just been awarded the Guinness World Record for the largest biceps. Ça veut dire que le CFC est en train de devenir indépendant? C'est une émission à elle toute seule? Ça, pour le coup, c'était déjà le cas l'an dernier, 1,5 effectivement, 7% de part d'audience nationale, c'est un beau score. C'est Incognito, une émission un peu particulière. Le règle du jeu est simple, vous allez découvrir le visage de mon invité. Je ne sais pas du tout de qui il s'agit. Alors je sais déjà que vous êtes une femme, puisque vous avez dit agressive. C'était pas un piège, hein, c'est normal, il faut bien un moment que j'ai des petits indices. Je pense que vous êtes Lucie Lécosse. C'est votre dernier mot? Je vais faire la bise à Lucie quand même. Ça va Lucie? Ça va bien. Merci d'être là.
Voilà, dans 5 petites minutes maintenant, nous lançons les programmes de Sport 365. C'est la naissance d'une chaîne de télévision. C'est toujours un moment important. Alors, pour vous donner une idée de ce que nous sommes, on a réuni une petite brochette là, pour vous dire qu'on aime tous les sports. D'abord le handball avec Olivier Giraud, qui est, c'est lui qui a le meilleur palmarès d'Aloria. Champion du monde, champion olympique. C'est dur de faire mieux. Serge Betsen, c'est le rugby avec Pierre Rabadan également, donc de vaillants joueurs de rugby de devant. Et puis évidemment une médaillée, c'est déjà beau, Audrey Cheméo, médaillée à Londres en judo. Et puis lui, il a eu beaucoup de médailles, mais c'était à l'école. C'est Jérôme Alonso. Jérôme Alonso, c'est le football. Vous vous rendez compte, le handball, le rugby, le judo et le football. Jérôme, j'aimerais que tu nous racontes l'aventure que tu vis chaque week-end désormais, puisque tu ne fais plus de grasse matinée le week-end, parce que tu es occupé par The Place to Be. Raconte-moi. Ouais, The Place to Be, ça va être notre nouveau rendez-vous du week-end, Pat. Et en fait, on va vous faire découvrir une ville tout au long de l'année, le sport en dehors du terrain, un petit peu. Donc on ira voir les acteurs de la ville, ça veut dire les mairies, les sponsors, les commerces, les joueurs et les présidents évidemment, mais vous apprendre un peu comment vit un club de football, mais pas que. Tu seras par exemple au départ du Vendée Globe c'est où, à La Roche-sur-Yon, au Sable d'Olonne, je vais y arriver. Tu seras à Barcelone pour le Classico, tu seras à Montpellier pour Montpellier-Paris. Marseille pour les Marseille-PSG, pour les Classicos. On va faire plein de choses, on va faire découvrir le PSG géant, du basket, du rugby, du football évidemment. Donc voilà, tout ce qui se passe dans une ville autour du sport. Jérôme, dans quelques secondes, c'est le lancement de la chaîne, on va aller en régie. Et le temps qu'on aille en régie, je vous propose une bande-annonce justement de ton émission, The Place to Be. On se retrouve pour lancer officiellement la chaîne dans quelques petites secondes. Bienvenue à tous, The Place to Be numéro 1, votre émission qui vous fait découvrir les dessous du sport, les coulisses d'une ville. Aujourd'hui on commence à Nice pour ce numéro 1. On n'est pas bien là. Bon, je peux pas faire mieux. J'annonce Claude Puel. Je dois admettre que je dois être asséché sur le terrain. Lionel Tizi, 2 des meilleurs du monde. Valérie Nicolas. Salut Jérôme, que moi je suis ravi, je m'éclate. Clément Lefebvre. J'avais 1000 followers sur Twitter, en 25 minutes je suis passé à 7000 donc. À un moment donné je peux pas faire mieux. Ah si, le boss. Nous permettra d'avoir une équipe qui joue dans de meilleures conditions, nous puissions de nouveau jouer les premiers rôles. Monsieur Estrosi, monsieur le maire, il nous raconte sa vie, ils sont... Bon, allez on y va, c'est parti là. Moi je veux te dire un truc, tu nous as donné envie. Donc on va suivre cette émission. Ta prochaine destination ce week-end ? Ça sera le Paris Handball. Le Paris Handball et on va vous faire découvrir tout ce que devient le petit frère du PSG Football, racheté par les Qataris aussi. Et vous allez voir, il y a plein de surprises. Regarde Giro comme il nous écoute. Allez, tout ça en régie comme convenu. Vous me suivez, Serge, Audrey. Audrey, elle fait des SMS. Audrey, je t'en prie, c'est pas parce que tu es médaillé olympique qu'il faut faire des SMS pendant qu'on laisse une chaîne de télévision. Allez-y, je vous laisse passer devant moi. Alors une régie, il ne faut pas faire de bruit dans la régie parce qu'ils sont tous au boulot. J'en profite pour les saluer parce qu'ils ont fait un énorme... Restez vers moi les garçons et les filles. Donc ça c'est une régie, vous le savez, avec un réalisateur, avec le son, avec les truquistes, avec le chef d'édition, avec Arnaud de Courcelles là-bas, le directeur des rédactions. Tous ces gens-là travaillent depuis des mois et des mois. Ce sera le petit message perso pour les remercier d'avoir fait tout ça. On a beaucoup d'ambition. Alors Olivier, le handball aura une place chez nous. Parce qu'on va raconter des histoires, notamment sur ce qui se passe. Et on avait même eu un moment, on a une campagne de pub sur Europe la semaine prochaine, où on se dit, est-ce qu'il suffit d'avoir un surnom pour rentrer dans l'histoire, ou est-ce qu'il faut rentrer dans l'histoire pour avoir un surnom ? Vous êtes rentré dans l'histoire, c'est pour ça que vous avez un surnom. Souvent ça a été comme ça, on les a pas choisis les surnoms, mais c'était souvent après des victoires, parce que voilà, c'est plus sympa de donner des surnoms. Nous on les choisit pas, on en a eu des moches, on a eu les costauds, c'était vraiment très moche. Les experts, je trouve que c'est plus mignon, donc on va le garder celui-là. Pour l'instant, notre chaîne Sport 365 n'a pas encore de surnom. Audrey, je la garde pour la fin si je puis dire, parce qu'Audrey, je vais quand même t'annoncer une nouvelle. C'est toi qui vas appuyer sur le bouton pour lancer la chaîne. C'est quand même une drôle de responsabilité. Pierre, le rugby, c'est un sport qui a plein de choses à raconter, donc c'est un sport qu'on aime. Alors on ne va pas dire qu'on est plus malin que les autres, simplement sur Sport 365, on va essayer d'aller raconter des histoires d'hommes, des histoires de clubs, et je crois que le rugby va nous donner beaucoup de choses à dire, non ? Il y en a pas mal, je crois que c'est un sport qui est connu pour ça, c'est pas le seul, mais c'est un sport qui a besoin beaucoup des autres, donc c'est vrai que je pense que vous allez trouver matière à faire vivre un peu la chaîne là-dessus et à se développer.
Et nous, on a un sport collectif, la télévision, je le disais tout à l'heure. S'il y a un de ces garçons qui n'appuie pas sur le bon bouton, eh ben on est tous plantés. Et je vais leur demander, j'espère, d'appuyer sur le bon bouton. Serge, on a besoin de tout dans une équipe de télévision. C'est comme au rugby. Toi, tu étais le faucheur, hein, le coupeur en deux, le plaqueur. Est-ce que maintenant que tu as raccroché les crampons, comme on dit, quel regard tu portes sur justement les médias? Est-ce que tu penses qu'on peut apporter quelque chose de nouveau? Oui, je pense que c'est important d'avoir les médias. Le fait de raccrocher les crampons, ça m'a donné l'opportunité de voir l'envers du décor, de pouvoir assister par exemple à la Coupe du Monde de rugby à Nouvelle-Zélande. C'était quelque chose d'extraordinaire. De voir comment ça se passe, comment a été organisé l'événement, c'est quelque chose qui m'a vachement intéressé. Et donc c'est intéressant d'avoir des médias pour suivre ces grands événements. Alors voilà, il nous reste 1 minute. Dans 1 minute, la chaîne va naître. On va appuyer sur le bouton, on va lancer les programmes. Là, c'était un petit prélude. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, à 9h, comme pour chaque heure et chaque demi-heure, c'est assez drôle de se dire que pendant des années, toutes les demi-heures, on aura 365 secondes d'information. Ensuite, Philippe Vandel nous fera un petit clin d'œil très amical depuis notre beau studio. Et puis, à 22h, ce sera le début de la grande aventure avec l'émission qui s'appelle À domicile, présentée donc le lundi par Philippe Vandel, le mardi par Jean-Philippe Lustig, donc aujourd'hui, le mercredi par Benoît Mélin et le jeudi par notre ami Pierre-Louis Basse. Il reste 25 secondes. Audrey, je vais te demander de t'avancer. Alors les garçons vont s'écarter un petit peu. Audrey, t'es tendue, hein? Alors moi, ce qu'on va se faire, tu sais ce qu'on va se faire? On va se faire un petit décompte. T'es en vacances là après ta médaille olympique? Quand même. Hein. Je repose un peu, je souffle un peu et j'en prends après. Alors écoute, moi j'aimerais que tous ensemble on aille. Il reste 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti!